Les arts martiaux sont-ils vraiment des arts de guerre ou des arts de paix aujourd'hui? Qu'ils soient japonais, chinois ou même européens, les arts martiaux sont nés dans le contexte de guerre. Les samouraïs, par exemple, s'entraînaient au maniement de l'épée pour survivre sur le champ de bataille. On parle de techniques guerrières qui, à l'origine, avaient un objectif clair: neutraliser, tuer l'ennemi. Mais cette vision a bien évolué avec le temps. Après les grandes périodes de guerre, beaucoup de ces disciplines ont pris un virage différent. Prenons l'aïkido, cet art moderne fondé par Uchiba Sensei, qui a pour but de neutraliser une attaque sans blesser son agresseur en harmonisant l'énergie. Le Todai a aussi évolué vers une voie d'amélioration personnelle, ce que l'on appelle Karaté-Do, la voie du karaté. La pratique devient plus une recherche de maîtrise de soi que de survivre à un combat. Alors, art de guerre ou art de paix? Eh bien, tout dépend du prisme par lequel on le voit. Pour certains, c'est un moyen d'apprendre à se défendre dans un monde où la violence existe toujours, malheureusement. Mais pour beaucoup, c'est surtout un chemin vers la maîtrise de soi, la gestion du stress, voire la recherche de la paix intérieure. En réalité, une arme n'est pas intrinsèquement destructrice. C'est l'intention de celle-ci qui la manie qui lui donne son sens. Comme le disait Miyamoto Musashi, l'arme n'a pas de volonté propre. C'est l'esprit de celui qui la manie qui décide du chemin à suivre. Ainsi, entre les mains de quelqu'un au dessein destructeur, un sabre peut causer le chaos. Mais entre les mains d'un maître animé par la sagesse, il devient un symbole de maîtrise et d'équilibre. Ce débat n'a pas de réponse simple. Les arts martiaux sont nés pour la guerre, mais aujourd'hui, ils nous permettent surtout de construire la paix, avec nous-mêmes, avec les autres. Alors la prochaine fois que vous mettrez votre keikogi, votre tenue d'entraînement, ou que vous serrez votre ceinture, posez-vous cette question. Que cherchez-vous vraiment dans la pratique? Survivre en temps de guerre? Sortir indemne d'une agression? Ou développer votre personne? Et toi, qu'en penses-tu? Plutôt art de guerre ou de paix? Dis-moi tout en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager avec tes amis pratiquants. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, belle pratique!